Salut tout le monde, donc on est en direct du village SOS de Dakar, un village auquel l'association vient en aide depuis plusieurs années. Donc on est ici avec le directeur du village SOS, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien et vous? Oui, ça va, on s'accroche. Alors dites-nous un petit peu plus sur le village SOS. Oui, bon, moi je m'appelle Abdoulaye Sarr, je suis le directeur du village d'enfants SOS. Ensuite, je suis le directeur du programme SOS Village d'enfants de Dakar. Donc, je vais vous expliquer peut-être après ce que c'est que le programme SOS Village d'enfants. Mais je suis le directeur du village et je pense que vous étiez passé ici, vous avez fait beaucoup de choses, merci. Et tout le monde vous remercie. Donc, l'administration étant une continuité, donc j'ai fait une passation de service avec la directrice qui était là. Et j'ai compris que vous avez fait énormément de choses. C'était pour amener les enfants à aimer la lecture, mais aussi participer à la formation des enfants en informatique. Ensuite, vous aviez donné aux enfants des tablettes. Tout ceci, c'est pour qu'ils puissent manipuler l'outil informatique. Je pense que c'était ça. Et merci de nous avoir donné des livres. Et nous avons une bibliothèque qui est là, fonctionnelle. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais déplacer cette bibliothèque pour les amener dans les maisons familiales. Parce que, pour moi, tout ce qui appartient aux enfants doit être entre les mains des enfants. Même si ça doit faire 3-4 jours après qu'ils détériorent le matériel, c'est pas grave, c'est des enfants. Nous tous, nous sommes passés par là. Donc, nous avons un village de 15 maisons familiales. Dans chaque maison, il y a 10 enfants, normalement. Mais aujourd'hui, on est à 139 enfants. Et en principe, lundi ou mardi, nous devons accueillir le 140e enfant qui doit nous venir de Dakar. Donc, les enfants, ils sont dans les maisons. La maison familiale fonctionne comme la mienne, comme la vôtre. À la fin du mois, la maman reçoit sa dépense. Elle fait comme mon épouse, elle va au marché. Les enfants l'aident dans la préparation des repas, à entretenir la maison. Le matin, ils vont à l'école. Ensuite, c'est des activités qu'ils mènent les samedis, l'après-midi, du mercredi, puisqu'il n'y a pas de suivi scolaire. Ils font du sport. Ceux que cela intéresse, ils vont à la salle informatique. D'autres font des arts martiaux, d'autres techniques manuelles, etc. Donc, en gros, voilà comment nous occupons les enfants. Les mamans aussi, ils sont formés, ils ne sont pas stressés. Et nous faisons tout pour qu'elles soient les responsables des maisons familiales. Parce que si on ne les responsabilise pas, si on est trop présent en tant que directeur dans la maison, ça devient une institution. C'est pourquoi j'ai aimé votre visite, parce que vous êtes venu à l'improviste, et c'est ça qu'il faut. Parce que nous ne sommes pas dans une institution, nous sommes dans un accueil familial. Je pense qu'il y a, dans l'accueil familial, il faut qu'on puisse déroger à certaines règles. Donc, on a aussi ouvert un foyer de jeunes filles, parce qu'il y a des filles qui sont sorties du village, qui ne peuvent pas pour le moment rentrer chez eux. On a ouvert certaines qui sont assises là-bas. On a ouvert un foyer, elles sont là-bas, elles sont au nombre de 10. Donc, c'est elles qui préparent le repas le matin, il faut congeler, il faut manger des repas à froid, etc. Et il y a une fille qui est là-bas, une dame, soldat, qui s'occupe du suivi, de l'encadrement de ces filles qui sont dans ce foyer. Et du coup, donc c'est une très belle institution qui offre beaucoup pour les enfants. Quels sont vos projets pour les mois, les années à venir? Oui, pour les années à venir, j'avais parlé tantôt de programme, parce qu'actuellement, SOS a beaucoup d'unités. Le village, c'est une unité que l'on appelle l'accueil familial. Parce que là, on prend en charge des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Mais SOS s'était dit, si on continue comme ça, on risque de ne pas prendre beaucoup d'enfants en charge. C'est ainsi que sont nés ce qu'on appelle les renforcements de la famille, les RF. Et le renforcement de la famille a pour objectif de soutenir les enfants en les laissant dans leur famille biologique. C'est ainsi qu'à Pikine, nous avons un renforcement de la famille qui soutient 500 enfants, qui sont répartis dans 108 familles. Et ces enfants sont laissés dans leur famille. Ces familles sont soutenues et nous mettons en place des activités génératrices de revenus pour ces familles, pour les rendre beaucoup plus fortes à pouvoir soutenir ces familles. Mais à la base, il y a la communauté. Parce que
si vous prenez 10, 20, 40 familles, ça constitue une communauté. Et dans cette communauté aussi, nous avons une organisation à base communautaire. Nous finançons des activités pour ces OBC. Et ce sont ces OBC qui vont remplacer le programme quand il va quitter la localité. Nous avons le même programme à Grand Médine qui fait 250 enfants. Alors, tous ces enfants dépendent de SOS Village d'enfants. Ils vont à l'école, ils se soignent, ils ont besoin d'alimentation, ils ont besoin de nourriture. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le projet de réintégration des enfants, le PRE, qui travaille pour le retrait des enfants de la rue. Si vous allez dans Dakar, ça me fait très mal. Il y a énormément d'enfants qui sont dans la rue, qui mendient. C'est nous qui les avons mis au monde. C'est à nous de les nourrir. Mais bon, on ne le fait pas, puis nos responsabilités, et les enfants sont dans la rue. Et le projet a pour ambition de retirer ces enfants de la rue pour une réintégration familiale. Parce que tout enfant qui est dans la rue a une famille où il peut rentrer. Et maintenant, on fait une réintégration aussi scolaire. C'est pourquoi dans les Dara avec lesquels nous travaillons, je vais rappeler un Dara, c'est une école, c'est informel, avec un maître coranique qui regroupe 70, des fois à 100 enfants, qui sont des talibés, c'est des élèves, et qui apprennent le Coran dans des conditions indescriptibles des fois. Alors, nous allons dans ces Dara, nous améliorons les conditions d'apprentissage et de vie de ces enfants. Nous installons des écoles à base communautaire. C'est-à-dire les enfants, le mercredi après-midi par exemple, ils apprennent le français. Le samedi, ils apprennent le français. Le dimanche, ils apprennent le français. Et certains de ces enfants seront inscrits dans les écoles formelles d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Ensuite, nous avons des écoles. Une école élémentaire, une école maternelle. Et dans ces écoles aussi, étudient des élèves qui ne payent pas la scolarité. Et aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, nous avons une université qui a fini d'être construite. C'est une université scientifique. Il reste l'équipement et peut-être l'ouverture de cette université. Et dans le domaine de la santé aussi, nous avons une infirmerie où à Dakar, c'est la seule structure de santé où les soins sont gratuits. On vient se faire soigner, on ne paye pas. Donc, en gros, et c'est moi qui coordonne l'ensemble des activités qui se déroulent au niveau du programme de Dakar. D'accord. Alors, beaucoup de très beaux projets passés, présents, mais aussi futurs. Est-ce que vous auriez un message à faire passer, une petite conclusion à cette très jolie rencontre? Oui, nous avons pour ambition de toucher le maximum d'enfants, mais il faut qu'on innove. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de stratégie. Nous avons l'accueil familial, ok? Nous avons le renforcement de la famille, nous avons le projet de réintégration. Il faut qu'on ait des familles d'accueil. C'est-à-dire admettre des enfants et les confier à des familles. On peut en avoir beaucoup. Il faut qu'on essaie d'accompagner les centres qui sont dans Dakar pour que ces centres puissent prendre des enfants dans des conditions acceptables quand même. Alors, dans le domaine de l'éducation, là, c'est la même chose. Dans le domaine de l'éducation, nous avons des étudiants qui nous viennent des régions, qui ne peuvent pas tous habiter dans le village. Mais il nous faut des maisons dans Dakar pour pouvoir les héberger, pour pouvoir mieux les encadrer. Parce que tous, ils ne peuvent pas être au niveau du village. J'ai aussi pour ambition, si on va à Pikine, il y a plus de 200 élèves qui sont là-bas. À Grand Médine, il y a plus de 100 élèves qui sont là-bas. Il faut qu'on puisse doter ces enfants de fournitures scolaires, de cahiers, de bics, de livres, pour qu'en début d'année, que ces enfants puissent aller apprendre correctement. Et j'ai pour ambition de vraiment faire cela. Ensuite, de pouvoir doter tous les élèves qui étudient dans nos écoles, qui n'ont pas des parents qui peuvent payer leurs fournitures, de pouvoir leur doter aussi de fournitures scolaires. Ensuite, de faire de notre infirmerie une véritable unité médicale, la délocaliser, avoir une sage-femme, l'infirmière nous en avons, et avoir peut-être même un médecin qui puisse passer des fois voir les malades. Donc, ensuite, doter les maisons familiales d'ordinateurs. Je voudrais que dans chaque maison, qu'il y ait un ordinateur connecté à Internet. Ensuite, aujourd'hui, je voudrais aussi que dans chaque maison, qu'il y ait un téléviseur écran plat. Aujourd'hui, les enfants regardent difficilement la télé parce qu'il n'y a plus d'écran dans les maisons.
Et SOS n'a presque plus les moyens de pouvoir satisfaire cela. Et ça me fait mal, hein. Chez moi, dans ma maison, j'ai un écran plat, mes enfants, ils zappent, ils regardent. Et je me dis, les autres aussi, les 139, c'est mes enfants. Ils doivent pouvoir faire comme mes enfants biologiques. Mais peut-être qu'avec le projet, nous aurons la chance d'avoir cela, d'avoir des ordinateurs dans les maisons, d'avoir un téléviseur dans chaque maison et que les enfants puissent vraiment se sentir dans une famille véritable. Et ben, on vous remercie pour votre accueil très chaleureux. On va continuer à œuvrer pour votre association. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout au long de notre voyage, comme vous l'avez vu sur Facebook, avec plein de petites vidéos qui vont être postées et d'autres interviews de directeurs et de responsables des associations qu'on aidera. À bientôt!